le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Ah ça alors! Tu es tombé du ciel? Oui. Ce qui est bien avec la cache que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça nous servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher et un piquet. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, pourra devant lui. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous diront jamais. Quel est le son de sa voix? Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elles vous demandent. Quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien gagne son père? Alors seulement, elles croient le connaître. Ainsi, si vous leur dites La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, Alors, elles seront convaincues. sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines et de mauvaises graines. Mais les graines sont invisibles. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. C'est un travail très ennuyeux mais très facile. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux mais très facile.
soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Mais il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. Je suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'avez pas un paravent? C'est mal installé chez vous. Là d'où je viens, ce paravent. Adieu. Adieu. J'ai été sage, je te demande pardon. Je t'aime, tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Laisse-le tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. La fraîche de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Quand ces grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. Ne me traite pas comme ça, c'est agaçant. Tu as des idées de partir? Va-t'en. Ah, voilà un sujet. Approche-toi que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'une reine. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher, j'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Allons, baille encore. C'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus. Alors je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... Majesté, sur quoi régnez-vous? Sur tout ça, Sur tout ça? Et les étoiles vous obéissent? bien sûr. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, alors qui de lui ou de moi serait dans son tort? Ce serez vous. C'est exact. Mon coucher de soleil, Tu l'auras. je n'ai plus rien à faire ici, je vais partir. Ne pars pas. Je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice.
prépare un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras condamner à mort ce vieux rat. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le grattieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, je n'aime pas condamner à mort. Je crois bien que je m'en fiche. Si votre majesté désirait obéir ponctuellement, elle pourrait m'en donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Je te fais mon ambassadeur. Ah, voilà la visite d'un opérateur. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Frappe tes mains l'une contre l'autre. Et pour que le chapeau tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela fait donc 501 631 731. 500 millions de quoi? De ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Ah, des étoiles! Et qu'en fais-tu de 500 millions d'étoiles?
Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une fleur ou une étoile de plus. Quand il éteint son réverbère, c'est comme s'il endormait la fleur ou l'étoile. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'étais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste de la journée pour me reposer, le reste de la nuit pour dormir. Et alors, depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, c'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a commencé à tourner de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors, Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. un mois? Oui, 3 minutes, 30 jours. Tu sais, je connais un moyen pour que tu puisses te reposer quand tu voudras. Je veux toujours. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour être toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu le voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Je n'ai pas de chance. Celui-là, c'est le seul dont j'eusse pu me faire un ami. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de lui-même. Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les villes, les déserts, les océans et les montagnes. Elle est bien belle, votre planète. S'il y a des océans dessus? Je ne puis pas le savoir. Et des mers, et des villes, et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Le géographe est bien trop important pour flâner. Il ne quitte jamais son bureau. Mais il reçoit des explorateurs, les interroge et prend en note leurs souvenirs.
donner des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir une véritable armée de 462 500 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci ayant allumé leur lampion, s'en allaient dormir. Alors, entrent à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis, eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique, Et d'Europe. puis de ceux d'Amérique du Sud. Puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord Et de son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud, menait des vies d'oisiveté et de nonchalance. Il travaillait 2 fois par an. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur la Terre, en Afrique. Il n'y a donc personne sur Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est grande. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec les fleurs. Ah, On est un peu seul dans le désert. on est aussi seul chez les hommes. Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends dans la terre dont tu es sorti. Mais tu es pur et tu viens de m'aider. Si tu le souhaites, je puis t'aider si tu as des difficultés avec ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par ennemi? Je les résoudre. Qui es-tu? Tu es bien poli? Je suis un renard. Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est un mot trop oublié. Ça signifie créer des liens.
Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 autres petits garçons. Je ne suis encore pour toi qu'un renard, tout semblable à 100 000 autres renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde, tu seras pour moi unique au monde. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près.
prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure on peut m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, qu'une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la ville. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, ah, je pleurais. C'est ta faute. Je ne te voulais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. Si, j'y gagne à cause de la couleur du blé. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Ils sont bien jolis tes souvenirs. Mais je n'ai toujours pas réparé mon avion et je n'ai plus rien à boire. Mon ami le renard. Mes petits bonhommes, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. C'est bien d'avoir eu un ami, même si on va mourir. J'ai soif aussi. Cherchons un puits. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. C'est étrange. Tout est prêt. La poulie, la corde, le seau. Tu entends? Nous réveillons ce puits et il chante. J'ai soif de cette eau-là. Tu sais, ma chute sur la terre, ça en sera demain l'anniversaire.
n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connue, il y a 8 jours de cela, tu te promenais toute seule, comme ça, à 1000 milles de toute région habitée. Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir par ta machine. Je t'attends ici. Reviens. Ce n'est pas tout à fait ici. Si, c'est bien le jour. Ce n'est pas ici l'endroit. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'auras qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. Tu as du bon venin? Tu es sûre de ne pas me faire souffler longtemps? Maintenant, va-t'en. Je veux redescendre. Quelle est cette histoire-là? Je parle maintenant avec les serpents. Je suis contente que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Comment le sais-tu? Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus loin. C'est bien plus difficile. Petit bonhomme, tu as peur? J'aurais bien plus peur ce soir. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre cela. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne ne en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras heureux de m'avoir connu. Tu ouvriras parfois ta fenêtre et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire, et ils te croiront fou. Je t'aurai joué un bien vilain tour. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Ah, tu es là. Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends. C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Tu sais, ma Rose, j'en suis responsable. Et elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Voilà. C'est tout. Restez un peu, juste sous l'étoile. Alors, si un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, et s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, s'il vous plaît, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.